Bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble votre taroscope du mois de mai. Alors, commençons avec les énergies du mois. On a la carte du soleil, arcane majeur du soleil, avec la carte de la tentation. Ça brille un peu, dis donc. Il y a trop de soleil. Donc, sur ces énergies du mois, qui vont vous accompagner, qui vont peut-être être un peu fluctuantes aussi. Moi, je ressens qu'un coup, vous allez les ressentir très fortes et peut-être que le lendemain, ça va être beaucoup moins visible, beaucoup moins évident. Donc, on a un soleil qui a envie de se sentir soutenu parce que vous allez voir. J'ai retourné les cartes, je ne les ai pas vraiment regardées, mais j'ai quand même vu forcément à quoi ça pouvait correspondre. Et il y a une sensation de besoin d'être reconnu pour ce que vous êtes, pour votre capacité à briller. Alors briller dans le sens de vos capacités, voilà, qu'on reconnaisse que vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Parce qu'au niveau relationnel, il y a vraiment ce besoin-là, et spirituellement aussi, ça revient. Il y a un besoin de justesse. Donc là, c'est une énergie mensuelle de justesse. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse tel que vous êtes. Sauf que avec la carte de la tentation, la facilité, ce serait d'attendre. Ça serait d'attendre d'être reconnu. Alors que vous le savez, c'est d'abord en se reconnaissant soi-même que les autres peuvent nous reconnaître. Donc vous, qui avez-vous envie d'être ? Comment avez-vous envie de vous comporter ? Est-ce que vous souhaitez être dans votre puissance ? Est-ce que vous souhaitez être dans votre rayonnement, votre brillance naturelle ? Ou est-ce que vous préférez attendre que quelqu'un vous donne son aval, vous dise « Allez là, c'est bien, dans ce domaine-là, tu vas pouvoir briller » ou « Je te reconnais comme étant l'homme, la femme de ma vie, mon meilleur ami, etc. etc. » Donc, est-ce que vous allez attendre que quelqu'un vous donne une place ou est-ce que vous allez la prendre ? Donc, ces énergies du mois, elles vont vraiment venir être dans la tentation, vous montrer ce fruit-là que vous voulez de la reconnaissance, en vous disant « Oui, mais si tu veux, viens me chercher. » Parce que clairement, ça ne va pas être l'autre qui va pouvoir vous reconnaître. Le soleil, il nous montre que le soleil, bon là c'est un tarot, c'est le tarot Visconti, on n'est clairement pas dans un tarot traditionnel, il est très remasterisé. Mais a priori, le soleil, c'est le rapport à l'autre. C'est vous avez en face de vous votre jumeau, votre frère, une personne qui agit d'une manière très similaire à la vôtre. Et donc vous avez envie de lui montrer ce lien de parenté, vous avez envie de lui montrer que vous pouvez créer ensemble. Sauf que parfois on attend que ce soit l'autre qui nous guide, on attend que ce soit l'autre qui nous invite à être à deux. Donc là c'est des notions de fraternité qui vont être abordées pendant ce mois-ci, au niveau relationnel, de quelle est la place de chacun, où se situe le respect, qu'est-ce qui est juste pour moi. Voilà toutes les énergies qui sont invitées pour ce mois de mai. Au niveau de vos préoccupations, là ça va vous donner des éléments intéressants je pense. On a la carte de la famille et du valet de coupe, me semble-t-il. Oui, c'est le valet de coupe. Donc la famille, vous voyez, je vous la remonte parce qu'elle est quand même assez intéressante. On a un arbre. C'est un arbre de la Kabbale. Donc, on est dans l'idée que la racine ou vos racines sont à dépoussiérer pour que vous puissiez avoir justement ce lien à l'autre, cette simplicité à être vous-même, cette simplicité à briller et pas attendre qu'on vous dise c'est bon, tu peux prendre ta place pour y aller. Tout ça, ça se situe apparemment au niveau de vos racines familiales et aussi personnelles, au niveau de vos mémoires d'âme. Donc, il y a un travail à faire. Et c'est votre préoccupation, c'est d'amener ce travail au bout. Parce que vous en avez déjà très certainement conscience. Vous sentez que des choses ne sont pas claires, vous sentez que vous vous interdisez encore d'aller là où vous voulez aller, alors que c'est vraiment ça, je vous sens à distance, c'est-à-dire que vous avez réussi à être assez objectif par rapport à ce que vous vivez, mais dans le même temps, autant vous êtes objectif, autant vous ne savez pas comment prendre votre place.
Et donc, déjà, on a un élément de réponse ici, avec le valet de coupe, qui nous dit, mais allez voir dans votre monde émotionnel. Allez creuser de ce côté-là. Allez rentrer dans vos émotions. Autorisez-vous à rentrer dans vos émotions et déjà, vous pourrez purger pas mal de choses. Donc peut-être que vous serez aussi tenté de faire des thérapies émotionnelles. Il y en a plein qui existent, c'est pas moi qui vais vous les lister, il y en a tellement que la liste est infinie. Mais voilà, peut-être vous allez être intéressé par ça. Vous dire, ok, mon monde émotionnel, il me paraît encore assez opaque aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de rentrer dedans avec beaucoup plus de puissance que ce que je fais pour l'instant, parce que pour l'instant je suis seule, donc c'est pas évident de s'en défaire tout seul. Donc je vais aller me faire accompagner, je vais me faire aider, je vais trouver la personne qui va pouvoir m'aider à sortir du trou. Ici, on a la carte de réussite et du 3 de bâton qui nous parle de vos relations. Donc, vous voyez cette notion de vouloir réussir à mettre vos relations au beau fixe. Hein, c'est toujours cette même idée de qui va récupérer les lauriers, qui va briller, qui va pouvoir dire j'ai réussi. Donc ça, c'est vraiment le souhait apparemment de votre âme, en tout cas par rapport à votre signe, c'est ce qui va vous mener, hein. L'énergie dominante pour vous, ça va être au niveau relationnel. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin que chacun puisse me respecter, j'ai besoin de pouvoir me respecter. Et donc avec le 3 de bâton, on a quand même une notion de cette plénitude et de cette franche réussite dans vos relations, quelles qu'elles soient, hein, intimes, enfin je veux dire sentimentales, amicales ou familiales. On a quand même la notion de prendre son temps. Parce que le 3 de bâton n'est pas dans l'urgence, il avance un pas après l'autre et il garde un œil sur l'avenir. Voilà, il fait les choses au jour le jour et il se dit ok, si je fais ça aujourd'hui, quel impact ça va avoir dans quelques semaines, dans quelques mois. Vraiment de prendre en compte dès maintenant l'impact de vos actions. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le coaching en business notamment, où on dit, bah voilà, si aujourd'hui tu fais tel post sur tel sujet, ça va avoir une conséquence même dans 3 ans. Donc la conséquence de nos actes, elle est bien plus importante que ce qu'on pourrait croire parfois. Et vous, dans le domaine relationnel, vous êtes amené à prendre conscience que si vous voulez être respecté, si vous voulez pouvoir briller dans vos relations, quand je dis briller, c'est prendre toute sa place, il ne faut pas y voir quelque chose d'égotique. C'est simplement, ben voilà, je suis moi, je m'accepte comme je suis, je prends ma place dans la société, je prends ma place auprès de ma famille, et je ne cherche pas à me changer. J'accepte ma brillance telle qu'elle est. Et ça, ça vous demande un peu de temps. Voilà, on sent que on est dans encore un peu d'hésitation sur qu'est-ce que je veux, c'est quoi la notion de respect pour moi. Est-ce que j'arrive à respecter ma famille pour qui ils sont, même quand ils me disent qu'ils me supportent pas ou qu'ils n'aiment pas certains traits de ma personnalité ou que je me prends la tête dans mon couple. Quelle notion j'ai du respect? Qu'est-ce que j'intègre dans ma vie aujourd'hui, dans mes actions? Qu'est-ce que je montre de moi? Parce que oui, dans 2 ans, dans 3 ans, ça aura encore un impact, ce que je fais aujourd'hui. Donc là, on vous pousse vraiment à prendre conscience que votre monde relationnel aujourd'hui, il n'est que la résultante de toutes vos actions passées. Donc si vous voulez le vivre autrement, si vous voulez pouvoir prendre votre place, vous défaire de certaines mémoires émotionnelles, cellulaires, peu importe, pour vivre de manière beaucoup plus alignée vos relations, tout dépend de vous. Voilà. Au niveau professionnel, on continue avec une histoire émotionnelle importante et vous allez voir, on a des cartes qui sont similaires. Hein. C'est toujours le même sujet pour vous. Là, le même sujet réapparaît partout. On a la carte de l'erreur et on a le chevalier de coupe. Donc c'est juste après le valet. Et la carte de l'erreur, elle est très en lien avec la tentation parce que vous voyez, on a donc la première au niveau des énergies du mois, on avait une pomme et là on retrouve la pomme, c'est le même visage d'homme. On a cette même idée du serpent, de la tentation, du péché, etc. Donc, au niveau professionnel, il y a encore une fois...
à nuancer selon votre situation. Mais là, on serait dans une sensation, dans une émotion qui vous fait sentir en échec professionnel, qui vous fait sentir pas à votre place, encore une fois. On revient à cette histoire de place. Et en fait, aujourd'hui, ce pourquoi ça cloche dans certaines relations, qu'elles soient intimes, familiales ou professionnelles, hein, parce que la relation à votre travail, on ne parle pas forcément de la relation aux êtres humains, la relation à votre travail, c'est que vous n'assumez pas les émotions qui sont les vôtres. Vous n'assumez pas de penser ce que vous pensez. C'est comme si on vous mettait la vérité en face et que vous refusiez de la voir. Donc pour refuser de voir la vérité, vous créez une émotion qui vous dit « Oh mais non, mais c'est pas de ma faute et ça n'a rien à voir avec moi » ou je ne peux pas changer ça, je n'en suis pas capable, je ne sais pas comment y prendre, etc. » Donc là, l'ego s'interpose en fait entre la vérité et qui est du coup d'ordre émotionnel, hein, parce que dans nos émotions, on a beaucoup de sens et de vérité. Du coup, vous êtes là, vos émotions sont là et votre ego se met au milieu comme pour vous empêcher d'avoir accès. Mais c'est vous qui mettez votre ego ici, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez de mettre votre ego au milieu. Et ça, c'est une notion aussi importante avec le soleil, parce que dans les énergies du mois, le soleil, au-delà de l'aspect de rayonner et d'être à sa place, ça nous parle aussi de la vérité, justement. Donc, le soleil, vous voyez, c'est un peu le même principe que l'eau. S'il y a du soleil, les rayons du soleil, ils passent. Ils n'ont pas besoin de votre avis pour passer. Quand vous avez de l'eau dans la main, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de retenir. Elle va quand même passer entre les doigts, même si vous serrez très fort. Ça va finir par couler. C'est comme ça. Donc là, vous avez déjà des effluves, on va dire, hein, émotionnels. Vous avez des relents, vous avez déjà une sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous déplaît. Mais tant que vous n'acceptez pas de lâcher complètement, d'ouvrir la main pour que l'eau finisse de couler, ou que vous ne mettez pas vraiment face au soleil pour accepter la vérité telle qu'elle est, bah vous allez tourner autour du pot et vous allez potentiellement entretenir une confusion émotionnelle. La confusion émotionnelle, elle est souvent là quand on refuse de faire face à la vérité. Quand on voit la vérité, elle peut être très dure à admettre. Elle peut occasionner de la souffrance parfois, mais elle est en même temps tellement rassurante et libératrice. La vérité, c'est à partir de ça en fait qu'on peut construire une vie qui a du sens, qui est stable, qui est prospère et qui nous convient. Donc là, au niveau professionnel, on vous demande d'aller observer vos émotions pour dépasser le contexte de confusion qui peut se produire dans votre cœur, peut-être une sensation de tristesse, de ne pas être à sa place. Encore une fois, on revient sur les mêmes termes. Ou que quelque chose cloche chez vous, que vous n'êtes pas capable d'aller où vous voulez, que vous êtes dans l'erreur, que vous ne faites que vous tromper dans vos choix professionnels. Tout ça, c'est de la confusion, tout ça, c'est lié à votre ego qui s'interpose entre vos émotions et votre être, comme si vous ne pouviez plus percevoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Le danger, en fait, il est toujours à peu près le même. Hein. Quand on se ment à soi-même, quand on n'accepte pas la vérité, ça fait des dégâts. Alors, ensuite, on va regarder au niveau spirituel et on ira voir ensuite les antidotes. Hein, les antidotes pour vous défaire de ces nœuds qui sont en cours pour vous. Donc, au niveau spirituel, c'est très intéressant. On a le retour avec le fameux Ouroboros, le serpent qui se régénère, hein, et la justice. Donc, on est ici dans un niveau spirituel qui va faire écho aux préoccupations que vous avez. Parce que la carte de la racine, de la famille, c'est ce qui aujourd'hui vient comme un levier qui est bloqué, qu'il faut absolument pouvoir réouvrir. Moi je vois comme des vannes, c'est un peu comme si vous aviez un barrage qui vous vient de votre éducation, de vos conditionnements, de tout ce que vous avez cru jusqu'à présent par rapport à vous. Et quand ce barrage lâche, les émotions arrivent et enfin ça s'équilibre. Parce que le cours d'eau qui était en aval du barrage, il était presque à sec, les poissons étaient en train de mourir. Donc une fois que le barrage est enfin explosé, ça passe, la vie
retrouve son cours, les poissons retrouvent de l'eau et tout s'arrange. Donc là, on est vraiment dans la notion de justice, de récupération de qui vous êtes. Et avec cette carte du retour de l'Ouroboros, c'est cette sensation de dire ok, j'ai été dans une certaine phase émotionnellement parlant ces derniers temps, j'ai pas su faire la part des choses, je suis restée bloquée avec mon ego, mais maintenant j'ai compris et je vais me transformer. Et je vais transformer tout ça, je vais vraiment aller dans les profondeurs de mon émotionnel, je vais aller chercher cette vérité qui pour l'instant semble difficile à cerner, je vais la laisser venir à moi. Et dans ces cas-là, on se rend compte qu'on commence à muter. Parce que si vous faites ça, vous allez vous découvrir être une personne complètement différente. Vous savez, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes comme ça, qui ont la sensation d'avoir vécu plusieurs vies en une. C'est mon cas d'ailleurs. Une vie où il y a eu beaucoup d'obligations, beaucoup de contradictions avec ce que je voulais être, ce que je voulais ressentir. Et après une vie où, ouais, c'est chouette. Je peux être moi, ça pose de problème à personne. Je me suis acceptée et j'ai la vie que je veux. Et on a vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre, qui a plus grand chose à voir avec la version de notre passé. Pourtant, on a longtemps été cette personne-là, hein. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, on a été cette personne-là. Et pourtant, du jour au lendemain, on ne peut devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui vous est encouragé à faire au niveau de votre vie spirituelle. Donc, votre vie spirituelle, pour moi, c'est simplement ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans votre cœur, ce qui se passe au niveau émotionnel. Et quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez rebondir et ça va forcément avoir un impact, comme je disais tout à l'heure, sur votre manière d'agir, vos comportements, et du coup, ça va s'implémenter dans votre matérialité. Donc là, on est avec un besoin de justice, de retour à l'équilibre. Et pour ça, il faut ouvrir le barrage, il faut laisser passer, il faut vivre l'émotion. Le pire qui puisse vous arriver, ce sera toujours ça, sera vivre l'émotion. Laissez-la passer parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans des états de fatigue très importants, dans des frustrations sur encore et toujours les mêmes sujets. Vous pouvez vraiment vous sentir à la masse dans votre vie tant que cet équilibre il n'est pas retrouvé. Alors au niveau des antidotes, on a la carte du pendu et de la protection. Donc ça c'est une très 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 belle antidote. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je vais vous l'expliquer. On est là pour ça. Mais elle a une magnifique vibration cette antidote. Je vous la remontre pour que votre inconscient travaille dessus, l'intègre et la réutilise quand vous en aurez besoin pendant ce mois de mai. Donc voilà, pendu, protection. Aujourd'hui, vous pourriez peut-être vous dire ouais mais attends, là, faire face à tout ce que je ressens, oser poser les choses une après l'autre, je me sens pas le courage, j'ai peur que ça foire, je veux pas retomber dans les mêmes travers, j'ai peur de ressentir les émotions, j'ai peur d'être face à la vérité qui est à l'intérieur de moi, j'ai peur, ouais, c'est totalement humain d'avoir peur et c'est déjà la première étape d'affirmer, d'accepter cette peur. Donc là, par rapport à ça, l'antidote, ça va être de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire accepter qu'il y a un moment à passer comme ça. Lâcher prise, c'est comme quand je reprends l'idée du barrage. Imaginons que vous êtes tout en bas du barrage, donc la retenue d'eau est ici, et vous êtes en dessous. Quand le barrage va céder, vous allez accepter vos émotions, votre vérité. Vous allez peut-être partir avec l'eau, vous allez être éjecté dans tous les sens. Et ça peut faire mal. Là, l'antidote, ce qu'on vous propose de faire, c'est de trouver un point d'ancrage. Et un point d'ancrage, on le trouve en général dans la confiance qu'on accorde dans le processus. Ok, j'ai un processus émotionnel à traverser. Ok, c'est comme ça. Ok, je vais laisser le barrage s'ouvrir. Et je fais confiance que même si le barrage il explose, même si je me trouve projetée, ce sera toujours pour mon plus grand bien. Et que je peux sortir de là indemne.
C'est ça la croyance qui va vous aider, qui va vous protéger. C'est de faire confiance dans le processus de libération émotionnelle. Comprenez le truc? Donc voilà, vraiment, on reste présent aux émotions. On se laisse déborder s'il y a besoin de se laisser déborder. Et on fait confiance dans ce processus parce qu'en fait, vous n'avez pas à le maîtriser. Vous avez juste à laisser ressortir ce qui a été contenu depuis trop longtemps. La deuxième antidote nous parle un peu de la même chose. On a l'as de coupe qui nous parle d'un renouveau émotionnel et la carte du frère. Le frère, je vous montre, c'est le pendant de la carte du soleil. Je vais vous montrer avec le tarot de Marseille, le vrai tarot. Vous voyez, la carte normalement du soleil, c'est celle-ci. Donc on a les deux jumeaux, les deux frères. Et ici, on retrouve cette image des deux frères qui sont l'un en face de l'autre. Donc, le deuxième antidote, ça va être de vous regarder dans le miroir. Et ça peut être un exercice quotidien. C'est quelque chose que je propose parfois quand c'est important pour mes clientes en coaching, de faire l'exercice du miroir pendant un certain temps seulement. De se regarder dans le miroir et se dire quoi qu'il arrive, je sais que je suis guidée, que je suis aimée. Et donc je m'autorise moi-même à me donner tout le respect et tout l'amour qui me sont alloués depuis ma naissance. Voilà, je m'autorise à m'aimer, je m'autorise à me respecter et je me laisse aimer et respecter en retour. Et dites-vous ça, les yeux dans le miroir, tous les matins. Quand vous vous lavez les dents, dites-vous ça. Vous allez voir que ça va changer parce que de se regarder dans le miroir, c'est un exercice que j'ai fait plusieurs moments dans ma vie où c'était pas trop la joie. Et en fait, d'être face à soi-même, c'est pour moi la meilleure manière de faire remonter les émotions à la surface. C'est un vrai face-à-face. On voit son visage. On voit ses yeux. Dans les yeux, il y a notre âme qui s'exprime. Donc quand on se regarde dans les yeux, on ne peut plus se mentir. On peut toujours essayer de mentir à l'autre, mais à soi-même, on ne peut plus. Donc faites cet exercice du miroir. Acceptez-vous. Prenez-vous avec tendresse. Dites-vous des mots agréables et commencez à y croire progressivement. Voilà. Renouveau émotionnel pour vous. Alors maintenant, on va aller voir les messages des guides, les messages des anges, aussi pour vous, des petites fées en l'occurrence. Et après, on passera à l'extension que je ferai avec le tarot des mondes oniriques. Il est super beau ce tarot, j'adore. Donc voilà, pour avoir accès aux extensions et à tout ce que je peux faire par ailleurs, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ici, on a ouvrez-vous au renouveau et la carte du voyage. Donc je commence par le voyage. On me dit voilà, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, c'est une carte pour moi qui vous emmène à voyager sur votre monde émotionnel. C'est ça le voyage. C'est pas un voyage physique. En tout cas, c'est ce que je ressens. En ce moment, les voyages physiques sont quand même assez limités. Ça pourrait, vous pourriez partir en excursion. Voilà, il y a encore des possibilités, j'imagine. Mais là, le voyage, c'est d'embarquer sur les flots de votre émotionnel. Et au niveau de cette carte, ouvrez-vous au renouveau, ça nous dit vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare déjà le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Vous voyez, quand je vous parlais de cette différence-là, quand voilà, il y a eu nous pendant un certain temps, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et il y a la nouvelle personne, il y a une nouvelle personnalité qui est là, qui émerge, qui ne demande qu'à émerger, qu'à exister. Mais c'est ça qu'on vous propose. C'est de vous défaire de vos anciens fonctionnements familiaux, éducatifs, qui vous enserrez, qui créent ce barrage émotionnel pour ouvrir le barrage et rayonner et devenir vous de plus en plus et être dans la fraternité avec vous-même, dans le respect, dans la justesse, dans l'alignement et mieux maîtriser aussi vos énergies personnelles.
vraiment être dans un alignement, dans une tempérance qui est censée vous aider à vous réaliser au niveau professionnel notamment et aussi à améliorer vos relations personnelles. Voilà. Bon, on se retrouve pour la suite ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est un super moyen pour vous de me soutenir d'une manière complètement gratuite et ça me fait plaisir vraiment d'être soutenue dans ces cas-là parce que ça demande quand même pas mal de travail, vous vous en doutez, de faire des taroscopes. Donc un abonnement, vous ne serez pas embêté, il n'y a pas trop de notifications avec moi. Donc voilà, vous aurez juste l'essentiel. À bientôt, prenez soin de vous, très bon mois de mai.